Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle année. Tout d'abord, tous mes voeux pour cette saison 2023. Et on va démarrer l'un des débriefs avec le lauréat de la Qualif 5, le prix de Bourgogne, c'est Pierre-Yves Vervat. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Pierre-Yves, nous allons du coup effectuer le débrief de cette épreuve. On va revoir la course dans son intégralité. Vous allez nous dire vos impressions concernant cette Qualif 5 prix de Bourgogne, donc qualificative au prix d'Amérique Legend Race. Revoyons d'ailleurs cette épreuve, Pierre-Yves. Tout d'abord, vous aviez le numéro 5 derrière l'Autostar. C'était un super numéro, on peut le dire. Oui, c'est un bon numéro, mais c'est un numéro un peu, entre guillemets, un peu bâtard parce que à l'intérieur, il ne faut pas que ça démarre trop vite. Moi, j'avais les consignes de démarrer un peu, mais pas tout envoyer. Après, il faut voir un peu comment ça se passait à l'intérieur. Il y avait 2-3 chevaux qui démarraient très vite aussi. Là, on est parti justement. Et puis un petit coup de théâtre à la corde. Vous voyez qu'Étonnant est au galop. Je vois qu'Étonnant est au galop. De toute façon, ça serait difficile de voir autre chose. Après, ça nous a déjà retiré une épine du pied. Et là, j'ai fait un petit... j'ai ouvert les mains, allez, 50 mètres, mais pour dire de me placer. Là, il y a un Alex qui vient devant. Là, justement, on aborde la descente. Blefdipa prend la tête. Delia se retrouve là en 4e position. Vernissage griffe à l'extérieur. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là, Pierre-Yves? Je me dis que... Après, je vois bien qu'il y avait un cheval qui était à l'extérieur. Après, je sais pas que c'est Vernissage, mais... il fallait que je fasse en sorte qu'il n'aille pas directement le long de la corde. Donc... là, on va assez vite, hein. Justement, on est dans la descente. Assez vite, ça chôme pas, on peut le dire, Pierre. Non, c'est clair. C'est les chevaux de vitesse, hein. C'est pas n'importe qui. Là, ça m'a redonné un petit peu de dos. Ensuite, le vernissage, il vient devant Alex. Là, ça va encore très vite. Vernissage griffe, Étonnant, il y a un combat. À ce moment-là, vous vous dites, c'est parfait. Là, je suis en bonne place. Après, Étonnant, il me recouvre un petit peu. Là, il revient devant. Moi, j'ai jamais ouvert les mains. Je me suis toujours positionné. Voilà, je me contente de rester en fausse position avec du gaz. La course va assez vite à ce moment-là. Étonnant fait du rythme. Et à cet instant qui est choisi par Jean-Michel Bazière et Hérodarme pour venir, vous laissez un peu passer l'orage à ce moment-là, Pierre-Yves? Disons que là, en plus, je n'ai pas vraiment le choix. Jean-Michel, il venait très très vite et il nous a pris de vitesse. Et après, là, j'ai ouvert un petit peu les mains pour pas le laisser trop partir non plus. Mais après, c'est une jument qu'il faut y faire un petit peu attention dans le tournant. Les artifices n'ont pas encore été utilisés là, à ce moment-là? Non. Il fallait que je fasse un petit peu attention dans le dernier tournant, comme je viens de vous dire. Et j'ai encore un petit peu de gaz. Jean-Michel, il ne reprend plus de champ. Là, je vois qu'il galope. Et là, il faut y aller, Pierre-Yves. Là, j'ai abaissé les œillères. Et à ce moment-là, vous vous dites que c'est gagné ou il y a quand même Flamme à côté non, il y a Flamme qui pointe le bout de son nez. Et après, il faut aller jusqu'au bout. Mais la jument, elle est très, très courageuse. Et elle a su redonner le coup de rein dans la phase finale. Au passage du poteau, Pierre-Yves Vervat pense à quoi? Je pense à quoi? Je pense que c'est fait, voilà. Après, il faut... c'est toujours des choses qui sont en nous, quoi. Mais bon, après, disons que là, en l'occurrence, le travail a été bien fait. Le travail a été bien fait, un chrono pareil, magique, une nouvelle fois descendre sous la barre des 1:10. Pierre-Yves, qu'est-ce que ça représente d'avoir, de pouvoir driver ce type de jument, Delia du Pomereux? C'est pareil, c'est magnifique puisque vous la driviez en tout cas au cours de cet hiver. Qu'est-ce que ça représente d'avoir une jument comme ça? C'est le fruit du travail, de faire les choses à peu près convenablement. Et après, on se dit que c'est une opportunité, c'est un travail bien accompli. C'est Sylvain qui me fait confiance et c'est Monsieur Loli qui font appel à moi. Voilà. Après c'est sûr que c'est des juments qui ont fait une carrière magnifique. Moi, je me retrouve là sur le sulky. Après, c'est à moi de faire en sorte
continuer l'aventure, quoi. Voilà, il y a eu Billy de Montfort notamment qui était une mère courage. Encore une nouvelle drôle de dame pour vous, Pierre-Yves. Elle a été très bonne, notamment lors de la qualif 2. Elle est très bonne lors de cette qualif 5. Elle est qualifiée, même si au gain, il n'y avait pas forcément de suspense pour Delia Dupomereux. On rêve désormais du dernier dimanche de janvier avec Delia. Oh bah oui, maintenant, oui. Oui. Déjà, la dernière fois, quand elle était 5e, elle avait fait une fin de course remarquable. Là, disons qu'on a ouvert un peu les bronches. Je pense qu'elle va faire l'impasse sur le prochain B. Donc, maintenant, tout est axé sur le prix d'âme. Avec ambition, maintenant, avec cette victoire qui est quand même très bonne. Bien sûr. Après, il y aura des chevaux qui vont monter encore en condition. Il y a des chevaux qui vont être plus performants sur les parcours, sur la longue distance. Mais en tout cas, la jument est en top forme. Maintenant, il faut continuer dans ce sens-là. La jument est en top forme, 2023 commence bien. On peut dire que ça présage un bon mois de janvier, Pierre-Yves. Pour l'instant, tu vois dans le bon sens, oui. Faut toucher du bois désormais, c'est ce qu'on dit. Ouais, ou du singe. Ou du singe aussi. Pierre-Yves, vous allez également nous faire un cadeau pour cette année 2023 puisque vous aurez également les plaques à remporter dédicacées par Pierre-Yves Verva notamment sur les réseaux sociaux donc du Trot et de Prix d'Amérique Races. Rendez-vous donc sur les pages Instagram, Twitter, Facebook notamment pour pouvoir remporter ces plaques au lundi soir du coup pour tenter de remporter ces magnifiques plaques. Pierre-Yves, merci beaucoup. Mais c'est avec plaisir. Je voudrais souhaiter une bonne année 2023 à tous nos turfistes, à tout mon entourage, et puis que l'année soit belle. Effectivement, bonne année également à vous, hein, Pierre-Yves, en espérant qu'elle soit exceptionnelle, et bonne année à toutes celles et ceux qui nous regardent. Et on se retrouvera bien évidemment, hein, il reste encore une qualificative pour le Prix d'Amérique Legend Race. Ce sera notamment dans 2 semaines. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau débrief. À très bientôt, ciao ciao.